Alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et le hadith est rapporté par Muslim, Al-Aïnu haqq. Le mauvais œil est une vérité. Plus que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte dans le hadith authentique que la plupart de ceux qui meurent de ma communauté après le décret d'Allah et son destin meurent à cause du mauvais œil. Rapporté par l'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le mauvais œil s'accroche à l'homme, à l'un d'entre vous, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que l'homme se retrouve au sommet d'une montagne et qu'il tombe. Pour nous rappeler que quand le mauvais œil t'accroche, il ne te lâche pas. Et par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, parce que tout se passe selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te détruire, il peut provoquer ta mort. Le prophète alayhi salatu wa salam a rappelé que le mauvais œil, et particulièrement le mauvais œil venant de l'envieux, haineux, eh bien peut te tuer. Mais pas que, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. Que dire à notre époque aujourd'hui, où l'exposition est beaucoup plus intense qu'il y a 14 siècles, et on le sait toutes et tous à travers les réseaux sociaux. Que dire aujourd'hui, où tout le monde aime exposer un peu tout et n'importe quoi, illa man rahim Allah, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Regardez ma voiture, regardez ma richesse, regardez ma maison, regardez mon épouse, regardez mon époux, regardez-moi. Et la personne ne se rend pas compte qu'elle est peut-être en train d'attirer les foudres sur elle, une certaine malédiction sur elle, peut-être la mort. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a rappelé cela quand il nous a rappelé que le mauvais œil pouvait tuer. Alors il n'est pas question ici de dire qu'on doit vivre complètement caché et on ne doit plus s'exposer devant qui que ce soit, mais c'est simplement qu'il est important de prendre conscience que le mauvais œil existe et que la personne doit éviter de s'exposer inutilement et de manière répétée, de sorte à en faire une habitude devant un grand nombre de personnes quand il n'y a pas vraiment d'intérêt ou de besoin de le faire. Il y a une différence entre celui qui va avoir une belle voiture et qu'il utilise sa voiture comme tout le monde le fait chaque jour et qu'on est amené à le voir sans qu'il ne s'expose ou qu'il n'expose sa voiture à longueur de journée de manière répétée, je le dis, et la personne qui expose sa voiture, sa maison, ses biens, sa santé, etc. à longueur de journée et de manière répétée. Il y a une grande différence entre le premier et le deuxième cas. Donc c'est pour cela qu'il est important de prendre conscience que le mauvais œil nous entoure. Et il ne peut pas venir, ou il ne vient pas simplement d'une personne qui nous veut notre mal, attention. Car le mauvais œil, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala, peut venir de nous-mêmes, pour nos propres biens. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si l'un d'entre vous voit chez son frère, ou en lui, donc il parle de toi, de nous, ou en lui, ou dans ses biens, dans tes propres biens, quelque chose qui lui plaît, qu'il invoque la baraka, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est comme ça qu'on se prémunit du mauvais œil. En évitant de montrer tout et n'importe quoi sans intérêt de manière répétée, concernant les bienfaits que Dieu nous a donnés, concernant notre famille, concernant nos enfants, concernant nos richesses, concernant etc. Surtout qu'aujourd'hui, il en faut peu pour rendre les gens jaloux et attirer le mauvais œil. Et 2, on invoque toujours la bénédiction. Sur ce que tu vois, sur les objets que tu vois qui t'attirent, qui te plaisent, ou sur les personnes, ou sur ta propre personne, tes propres enfants, ta propre famille ou tes propres biens. En invoquant la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se préserve et on préserve les autres. De quelle manière? En disant Allahumma barik. Oh Allah béni. Tout simplement. On demande la baraka. Quand quelqu'un te rend un service, tu lui dis barakallahu fik. C'est une invocation. Tu demandes à Allah azza wa jal de le bénir. Et en demandant à Dieu de bénir la personne, eh bien tu le préserves de ton mal potentiel. Donc le mauvais œil peut venir même de toi-même envers toi-même, ou même d'une personne simplement qui est attirée par quelque chose qu'il a vu en toi, mais qui n'est pas forcément jaloux, ou forcément haineux, ou forcément... Donc c'est pour cela qu'il est toujours important d'invoquer la bénédiction, al-baraka, en disant Allahumma barik, fiya, sur moi, ou bien alayya, sur moi, ou bien sur une autre personne, tu diras Allahumma barik fiyah. Ou bien Allahumma barik fiha si c'est une femme, ou bien alayh ou bien alayha.
Et tu peux dire Ma sha Allah. Mais Ma sha Allah, tu affirmes une chose qui est vraie. C'est ce que Allah a voulu. C'est ça la traduction de Ma sha Allah, ce que Dieu a voulu. Mais tu n'invoques pas forcément pour la personne. C'est pour cela qu'il est meilleur de dire Ma sha Allah, Allahumma barik fih, Allahumma barik fiha, ou bien Allahumma barik fi awladi, Allahumma barik fiya, Allahumma barik fi bayti. Oh Allah bénit ma maison, ma voiture, mes biens, etc. Donc l'invocation, elle est très importante. Et bien sûr, surtout pour se préserver, n'oubliez jamais vos invocations du soir et du matin. Surtout les invocations protectrices par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les versets coraniques qui sont importants de réciter, récitez toujours Surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, al-Falaq, in-Nas, 3 fois le matin et 3 fois le soir. C'est ce qui vous préserve, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, entre autres, du mauvais œil, de la méchanceté, le mal des gens. Mais aussi les invocations qui sont dans Hisnul Muslim, particulièrement l'invocation Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Au nom d'Allah, en compagnie de son nom, rien ne peut me nuire que ce soit dans les cieux et sur la terre. Wa huwa as-sami', c'est celui qui entend tout, al-alim, celui qui sait tout. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Ces invocations qui vous préservent par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, je tiens à rappeler encore une fois que oui, on ne doit pas vivre dans une certaine parano en disant on m'a jeté le mauvais œil, il m'est arrivé un malheur, il m'est arrivé une épreuve. Mais si le prophète a dit que ça tue et la plupart des gens de la communauté meurent du mauvais œil, c'est que c'est une réalité, que ça cause des dégâts, il ne faut pas le nier aussi. Et ça, c'est un message aussi à ceux qui veulent entreprendre de grands projets. Regardez combien de jeunes disent quelque part Bismillah à une nouvelle vie quand ils se marient. Et ils commencent comment le mariage ? Au-delà du fait que quelquefois ils font des fêtes exagérées, irrespectueuses, des gens qui sont autour d'eux, en klaxonnant, en faisant les fous en voiture, en mettant la vie des gens. On entame une nouvelle vie, on met la vie des gens en danger, en dérangeant les voisins, en attirant peut-être les invocations contre soi, en faisant de l'injustice, en faisant les fous, en laissant une mauvaise image. Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants après? Voilà comment était mon mariage, j'ai fait le fou, voilà ton père l'exemple, voilà ta mère l'exemple. Au-delà de ça, on attire peut-être des centaines, voire peut-être quelquefois des milliers pour ceux qui exposent sur les réseaux sociaux leur mariage. Je ne parle pas d'un mariage décent qui est fait dans les règles de l'art, on va dire, mais en s'exposant, en montrant que voilà, on a les plus belles voitures, les plus belles salles, on a la plus belle épouse, le plus beau mari, et ensuite il ne nous reste que les yeux pour pleurer, pour ne pas dire autre chose. Quand tout s'écroule, mais tu as attiré combien de mauvais œil? Même si les gens n'étaient pas forcément jaloux et haineux, mais juste parce qu'ils n'ont pas invoqué la baraka, parce qu'ils ont regardé avec un regard trop appuyé, admiratif, sans faire une invocation pour toi. Donc, je ne dis pas qu'il faut plus se marier encore une fois et se cacher, mais les choses qu'on peut éviter de montrer qui sont trop extravagantes, qui sont trop exagérées, trop attirantes, de manière répétitive, pourquoi le montrer à longueur de journée de manière répétée? De temps en temps, parce qu'il y a un intérêt, c'est une chose, mais tout le temps, man akthara min shay'in urifa bih. Celui qui a l'habitude de faire une chose sera connu par cette chose-là. Ne sois pas connu pour être une personne qui s'expose tout le temps parce que ça peut créer et causer des dégâts souvent irréversibles